Reste ici et réfléchis. Tu es un désastre d'homme. Si demain nous ne signons pas le divorce, tue-toi. Julien, je t'en supplie. N'essaie pas de te pendre. Dès que le soleil se lèvera demain, nous divorçons. Je me souviens que j'étais à l'Institut technologique d'Etel. Je venais de gagner la médaille d'or des Olympiades d'informatique quand il y a eu une attaque terroriste. L'explosion m'a tuée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nadia, sors de là. Ne recommence pas avec tes bêtises. Nadia, c'est moi qui l'appelle. J'ai renaissu. Ce visage me ressemble un peu, mais on dirait un cadavre vivant. Comment a-t-elle fait pour finir comme ça ? Elle s'appelle aussi Nadia. Elle est aussi orpheline. Mais elle a eu beaucoup plus de chance que moi. C'est un véritable talisman. Son grand-père l'a recueillie, l'a élevée, et en plus il a sauvé un vieil homme de la rivière qui s'est révélé être un distributeur automatique ambulant. Celui qui vomissait de l'eau était le patriarche du groupe Moreau, Monsieur Fernand. Rien qu'en voyant son visage rond et ses grandes oreilles, il a déterminé qu'elle était un porte-bonheur pour son mari. Et à cet instant même, il lui a fait une offre pour devenir l'épouse de l'héritier. Et il lui a personnellement appris à gagner de l'argent. Ma petite, viens à la maison avec moi. Je vais faire en sorte que Julien t'épouse. Qui aurait pensé qu'une fille de campagne ait un cerveau aussi bon que le mien, moi qui ai été élevée dans des classes pour surdouées depuis petite. Avec son talent commercial surnaturel, elle a réussi à revitaliser les Moreau. Chérie, le ventilateur est cassé. Il tourne, mais il ne souffle pas. Tu peux le réparer ? Dommage que cette fille ait décidé de désinstaller sa carrière pour développer une folle d'amour. Julien Moreau a piétiné ses KPI et est devenu une nouvelle star entrepreneuriale. Comme un directeur de thèse vampire qui plagie la thèse de ses étudiants, l'envoie pour une publication académique et ne leur donne même pas de crédit. Cet ingrat a été pire encore. Avec Monsieur Fernand, encore chaud, en plein milieu des funérailles, il a monté un numéro de réconciliation avec son grand amour du passé. Tout le monde pensait que Julien Moreau était un génie tombé du ciel qui a sauvé les Moréaux. Quel dommage. Le véritable cheval noir et c'est l'inutile dont on a sucé le sang. Souris. Allez, souris. Bon, peu importe. Vu comme on t'a maltraité, ce n'est pas étonnant que tu aies un visage de pierre. Tu ne peux pas sourire. Ce n'est pas de ta faute. Annie, puisque ce corps est maintenant à moi, tu peux être tranquille. Je t'assure que je vais prendre soin de toi et te donner une nouvelle vie. C'est la jungle académique, un directeur de thèse vampire qui m'a volé mon projet et tout le mérite. À cette heure-ci et avec tout ce maquillage, tu fais peur. À qui tu veux faire peur ? Quant à celui-là dans le groupe de recherche, c'est juste un pistonné qui flatte. Un nul qui n'a même pas fini le lycée. Pour mon Julien, tu ne mérites même pas de lui cirer les chaussures ? Avec cette attitude de ne rien comprendre. Écoute, mon ami, regarde, c'est que tu te laisses toujours marcher sur les pieds. C'est pour ça qu'ils osent peut-être aller plus loin et t'écraser. Un diplôme ne te donne pas de cerveau. Et alors si je suis une fille de la campagne ? Le plan qui a sauvé le groupe Moreau, c'est moi qui l'ai présenté. Et je n'ai même pas encore demandé à son génie diplômé en finance de l'UCC de me payer pour ce qu'il sait. Toi, comment oses-tu me répondre ? Puisque tu méprises mon rôle de tremplin, je ne vais pas te supplier. Je m'en vais par mes propres moyens. Nadia, tu as fini ton petit numéro ? J'ai déjà signé, divorcé. Quoi ? Toi qui viens de la campagne, tu osais vraiment demander le divorce ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne sais même plus lire ? Tu ne le regretteras pas. Regretter ? Pas question. Ce petit monsieur des Moreaux n'a pas l'air très futé. Pour un imbécile pareil, tu voulais mourir. Être folle d'amour ne mène à rien de bon. Si tu me supplies, je te laisse rester une nuit de plus. C'est que l'original a été trop protégée par son grand-père, elle ne savait pas juger les gens, et elle voulait encore l'aider à soutenir les Moreau. Rien qu'en l'entendant dire ces quelques phrases, ça m'écourte la vie. Quel rasoir. Pour couronner le tout, il n'est même pas beau. En plus, il n'est même pas plus grand que moi. Cette ex-femme n'a pas besoin que tu t'inquiètes pour elle.
L'état civil. Alain dit... Si jeune et déjà une divorcée. Quand les démarches seront finies et que je serai à nouveau célibataire, ça va être génial. Parfait. Julien. Son talent pour les affaires n'est pas normal. Sans elle, le groupe Moreau aurait-il gagné les prix Zénith? Elle ne sait que relire des documents. Moi, j'ai entre les mains une proposition que le 9e seigneur apprécie. Quand le moment sera venu, toute la ville capitale sera à moi. Le 9e seigneur? Tu veux parler de celui qui est au sommet des Caïboles de Viridia, le 9e seigneur Leclerc? Ah oui, la dernière fois, il a même loué la proposition présentée par le groupe Moreau. Il a dit qu'elle avait retourné la situation. La personne capable d'écrire un tel plan ne laisserait pas le groupe Moreau tomber dans une crise. Oncle, tu soupçonnes quelque chose? Enquête sur qui se cache derrière Julien Moreau. Les Moreau vivent au diable Vauvert. On ne peut même pas y prendre un taxi. Au secours! J'ai dit d'arrêter. Laissez cela tranquille, et je vous laisserai tranquille, sinon vous allez le payer. Aïe, ha ha ha. Tiens, encore une, et elle est super bonne. Les gars, on a gagné le gros lot. Ha ha ha, à l'attaque. Cherche-la. Je vais vous envoyer à l'hôpital. Ne t'approche pas. Éloigne-toi. S'il te plaît, ne t'approche pas. Non, ne t'approche pas. Ah? Je vais te défoncer à coupe de pied, salopard. Ça va, oncle? Enfin, je rencontre quelqu'un de normal, grâce à ce monsieur. Tu te débrouilles bien en combat. Toi non plus, mais tu ne t'en sors pas mal. Tu as entendu? Elle t'a dit que seulement tu ne t'en sors pas mal. Je l'ai entendu. Tu as appelé la police? Allons faire notre déclaration ensemble. D'accord. Allons-y. De toute façon, je ne trouve pas de taxi, alors... Je rentre à la maison dans la voiture de patrouille. Ce soir, je suis sortie prendre l'air avec mon amie. Elle s'est enfuie de la maison, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve dans une situation difficile. Elle s'est carrément tirée. Si tu n'avais pas été là... À l'avenir, éloigne-toi de ce genre d'amis toxiques. Ça peut porter malheur. Mademoiselle Dubois, ses parents veulent te remercier. Pourquoi n'attends-tu pas un moment? Bah, ce n'était rien. Je m'en vais alors. Elle garde son calme sous la pression. Elle est forte en combat. Et elle n'est pas vaniteuse. C'est la première fois que je vois une fille aussi spéciale. Quand on était au commissariat, les policiers ont dit que c'était Sébastien Leclerc. J'ai entre les mains une proposition qui plaît au 9e seigneur. Tu veux dire à celui qui est au sommet du monde financier de Viridia, au 9e seigneur Leclerc? La propriétaire de ce corps avait pas mal de chance. Une fois, elle a sauvé par hasard Monsieur Fernand Moreau, à peine sorti de chez les Moreau, au coin de la rue, le magnat le plus puissant de Viridia, le 9e seigneur Leclerc, m'aide par pur héroïsme. Tu es Nadia Dubois, la femme de Julien Moreau? Ce titre, c'est comme quelque chose de rance et collant. Ça pue et ça te colle à la peau. Ça, c'est une vraie tache sur le dossier. Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous? Ouf. Que lundi, je pourrais me débarrasser de lui, être la femme de Julien Moreau. Avant tout ça, grand-père ne voulait pas que Nadia se marie si jeune. Non seulement elle ne l'a pas écouté, mais elle a même fait la grève de la faim. Elle avait même honte que son grand-père soit concierge et a coupé tout contact avec lui. Quand l'amour lui monte à la tête, c'est comme si son cerveau se déconnectait. Grâce à cette renaissance, moi qui étais orpheline dans ma vie précédente, j'ai hérité d'une famille. Je vais faire en sorte que grand-père vive la belle vie. Nadia. Grand-père, je suis désolée, je me suis trompée. Je suis revenue.
Julien et moi, nous sommes divorcés. Vous êtes divorcé? Vraiment, vous êtes divorcé? Est-ce que les Moreau t'ont fait quelque chose? À partir de maintenant, personne ne pourra plus me faire de mal. Tu avais raison, grand-père. À 20 ans, on ne doit pas être seulement la femme de quelqu'un. Enfin, je me sens vivante. Ça, c'est une vraie renaissance. Si tu as le temps de venir me voir, tu ferais mieux d'aller chercher une petite amie. Tu n'es plus un gamin. Et tu n'as même jamais tenu la main d'une fille. Quelle honte. Moi, je ne crois pas au mariage. Quelle bêtise. Et qui ne se marie pas? Si tu n'es pas intéressé par une relation, alors qu'est-ce qui t'intéresse? J'aime gagner de l'argent. Maman. Cette pomme coûte 4 €. Tenez, pour vous rafraîchir la gorge. À quoi bon s'accrocher à l'argent? Si tu meurs, personne ne t'apportera une pomme. Le numéro 1 du classement Forbes. C'est quelque chose que beaucoup envient. Le numéro 1. Ce n'est pas aussi bien qu'avoir femme et enfant. À l'orgueilleux, le ciel envoie la pluie. À l'homme arrogant, le malheur. Je vois que ton chemin, pour récupérer ta femme, va être très très dur. Maman. Il ne fait même pas encore nuit. Et tu es déjà en train de rêver tout éveillé. Ce genre de choses ne m'arrivera jamais. Toi, tu me rends fou. Maman. Tonton, tu devrais faire un peu plus plaisir à grand-mère. À chaque fois qu'elle te dit de trouver une petite amie, tu finis par la mettre en colère. Et maintenant, tu dois courir derrière elle pour la calmer. Attends. C'est Monsieur Leclerc. Rebonjour. Quelle chance avait l'ancienne propriétaire. Je devrais aller le saluer. On dirait que ce corps n'a pas, n'est-ce pas, très sociable. Ma belle, on s'est déjà vu? Non, pas du tout, merci. Serait-ce elle? Ne serait-ce pas trop coïncident? Attention. Oh! On s'est vus il y a quelques jours, non? Il m'a reconnu. Et maintenant, j'avoue. Mais mon corps, par instinct, a nié. Bon, peu importe. Mieux vaut ne pas chercher d'ennui. Oui, mieux vaut respecter sa volonté. Non, tonton. Mais comment tu peux faire ça? Pousser ton propre neveu? Et tu serres la belle dans tes bras. Si tu ne comprends pas, tais-toi. D'abord, les femmes et les enfants. C'est le credo d'un soldat. Donc peu importe qui est en danger, Monsieur Leclerc aide toujours. On dirait qu'avant, il ne m'avait pas reconnu. Il me testait juste. Ouf, ouf, je vois. Merci beaucoup. Aïe, d'où vient toute cette eau? À l'hôpital, il fait toujours froid. Et on n'a pas tant fait que ça. Pourquoi transpire-t-elle autant? Bon sang, cette femme est tellement directe. Dernièrement, as-tu ressenti une oppression dans la poitrine? Des vertiges en te levant? Elle s'y connaît en médecine traditionnelle. D'après le pouls, on voit que ça fait environ 2 ou 3 mois. Voici une ordonnance pour soigner le syndrome d'épuisement vital. Les indications et la posologie sont là. Et les coordonnées? Ne te méprends pas. Cette ordonnance est de moi. S'il y a un problème, j'en prends la responsabilité. Une ordonnance d'origine inconnue. D'accord. Merci. Et tu l'as acceptée? Tu m'as sauvé tout à l'heure. Je te rends l'appareil. Et on est quitte. N'oublie pas de prendre les médicaments. Parce que sinon, dans 3 jours, avant 11 heures du soir, tu vas t'évanouir.
Tu vois, c'est la loi de Murphy. Et ne crois pas que c'est une blague. D'accord, maman. Ne te fâche plus. Tu vas voir, tu ne trouves pas de petite amie. Ne viens pas pleurnicher ici. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Au lieu de courir après les filles, il vaudrait mieux que tu consacres du temps à gagner de l'argent. En plus, pourquoi est-ce que je donnerais mon argent à une personne qui n'est pas de la famille? Dégage, dégage. Arrête de m'embêter. Je vais faire un tour pour me changer les idées. D'accord, prenez soin de vous. Elle est toute habillée en gris, on dirait une petite vieille. Donc c'est elle. Elle accompagne sa famille à l'hôpital. Mais si elle connaît déjà la médecine traditionnelle. Grand-père, les résultats de votre examen sont tous normaux. Vous êtes en meilleure santé que moi. Notre Nadia est déjà grande. Oui. Voici plus de 30 000 € pour tes études. Ton grand-père te soutient. Mais c'est que grand-père, chaque mois. Il ne gagne que quelques milliers d'euros. C'est bon. Alors considère ça comme un investissement en moi. Dans 10 jours, je ferai en sorte que cet argent se multiplie par 10. Grand-père, j'ai confiance en toi. Tant que tu es là, je me sens tranquille. Chaque mois, grand-père ne gagne que quelques milliers d'euros. Et pourtant, il a économisé tout ça pour elle. Grand-père l'aime énormément. Allons-y. Tonton, le docteur Lynn dit que cette ordonnance est hautement toxique. Monte. Ah, d'accord. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment naïfs. Combien de femmes ont réellement contribué au pays ou à la société? Elle est enceinte et ça lui suffit amplement. Et en plus, elle ne pense même pas avoir un deuxième enfant. Avec une fille, c'est déjà bien assez. Sans un fils, le nom de famille s'éteindra. Et qu'est-ce que les femmes apportent? Quelle mentalité rétrograde et servile envers les hommes. Tu vas voir. Dans le monde, il existe d'innombrables femmes exceptionnelles. Parler comme ça démontre une grande ignorance. Toi qui es une femme, tu méprises ton propre genre. Et en plus, tu l'inculques à ta fille. C'est lamentable. Mais enfin, tu n'as même pas fini le lycée. Si tu en sais tant, cite-moi quelques femmes importantes. Nadia, il vaut mieux ne pas chercher d'ennui. Partons d'ici. Ne t'inquiète pas, grand-père. La première anatomiste de la médecine antique de Viridia, Zhang Xiugu, a devancé l'Occident de 1000 ans. L'impératrice Wu Zetian, qui a fondé la dynastie Zhou. Madame Curie, qui a découvert le radium. Marie Curie. Rosalind Franklin, qui a étudié l'ADN. Rosalind Franklin. Combien d'entre elles connais-tu? Et pour finir, la créatrice du premier AAA de Viridia, Nadia Dubois. Oui, Nadia Dubois. Ah, celle-là, je la connais. Elle est incroyable. Merci. Eh bien, c'est moi. Ignorante. Dans quel siècle vis-tu? Les femmes sont inférieures aux hommes? Tu te fous de moi? Allons-y. Mon fils, tu dois voir cette vidéo. Qui a prescrit cette formule? Ça, c'est de la guérisseuse. Jouer avec la vie des gens. Celui qui m'a prescrit, ça a dit que mon oncle avait un épuisement de l'énergie vitale et qu'il s'évanouirait dans 3 jours. En d'autres termes, un excès de chaleur interne. Ne fais pas attention à cette charlatane. Un excès de chaleur interne. Pas étonnant que tu sois toujours de si mauvaise humeur, mon oncle. Écoute, je te propose quelque chose. Prends un bouillon de courge. C'est pour faire baisser la chaleur interne. Cette femme est une escroc, je le savais. La personne derrière le groupe Moreau, ils l'ont déjà identifiée? Vous vous faites des idées, mon oncle. Il n'y a pas d'expert mystérieux.
Dans le bureau de Julien Moreau, seule son ex-femme, Nadia Dubois, parce qu'elle était un porte-bonheur pour son mari, pouvait entrer et sortir librement. Mais elle n'est rien de plus qu'une... Je crois que c'est toi qui devrais manger des myrtilles pour te remettre. Des myrtilles pour la vue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne t'en es vraiment pas rendu compte? C'est la même personne. Qui? L'escroc dont tu parles. L'ex-femme de Julien Moreau. Tu ne serais pas mauvaise avec les visages, mon oncle? C'est impossible! Nadia était insécure et servile. Cette femme a osé t'empoisonner. Je meurs d'envie de voir ce qui va se passer dans 3 jours. Si tu pouvais me trouver une belle fille comme ça, je me mets à apprendre à nager tout de suite. Si un jour ma belle-fille et moi tombons à l'eau, toi, tu la sauves. Moi, je me débrouillais toute seule. Tu n'as même pas fini le lycée? Voyons si tu oses citer une femme qui en vaille la peine. L'auteur du premier jeu AAA du pays, Nadia Dubois. Ah, Nadia Dubois, je la connais. Elle est incroyable. Merci pour le compliment, je suis Nadia Dubois. Ah, mademoiselle Dubois, encore vous. Parfois, le poison est aussi l'antidote. Ingénieur en chef Dubois, nous avons lutté côte à côte pendant 4 ans. Tu vas vraiment passer chez les Moreau? Moi, je vais obtenir les fonds. Jacques Dubois ne le regrette pas plus tard. Je ne sais pas si je le regretterai ou non, mais toi, Victor Roy, tu seras bientôt un chien abandonné. Se mettre en colère nuit au foie. Monsieur Roy, pourquoi vous abaisser au niveau d'une personne aussi ingrate? Je peux vous aider à terminer la production d'un jeu AAA, le présenter au prix Zénith et faire tomber les Moreau. Pourquoi m'aidez-vous? Premièrement, j'ai un compte à régler avec les Moreau. Deuxièmement, je veux me faire un max de fric. Enfin, tu dis ce que tu penses vraiment, ça me soulage. Jeune fille, vous êtes bien directe. Mais pourquoi devrais-je vous faire confiance? Monsieur Roy, qu'avez-vous actuellement qui mérite que je vous trompe? Impulso, parce que le développement d'un jeu AAA s'est trop prolongé et que ses résultats sont médiocres, mais personne ne veut investir. Il est au bord de la faillite. Et moi, je suis votre seule chance. Jeune fille, vous connaissez quelque chose aux jeux vidéo? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nadia, j'ai 20 ans, et je m'y connais plutôt bien en jeux vidéo. En 15 minutes, je vais vous prouver ma sincérité. Vous avez 15 minutes. Et elle, c'est qui? Elle a vraiment les capacités de sortir cette entreprise du trou? Et à quoi ça sert qu'elle soit belle? Elle va programmer avec son visage, peut-être? Il me semble que M. Roy, dans son désespoir, agit à l'aveuglette. Vos commandes ne sont pas du tout simples. Il reste 15 secondes. 9, 6, 5, 4. Voilà ma sincérité. Wow! Quand je t'ai donné l'ordinateur, je ne t'ai même pas donné le mot de passe, si. C'est-à-dire qu'en ces 15 minutes, vous avez craqué le mot de passe et en plus, vous avez franchi le pare-feu de l'entreprise. Vous êtes un génie. Bienvenue dans l'équipe. Ce sera un plaisir de travailler ensemble. J'ai besoin que dans un mois, ce jeu soit prêt à sortir sur le marché et qu'on le présente au prix Zénith. Un problème? Terminé en 1 mois et en plus le présenter au prix Zénith. Par ailleurs, le problème le plus urgent de votre entreprise, c'est le financement, n'est-ce pas? Oui, les fonds sont un peu justes.
60 millions d'euros. En 10 jours, je vous trouve 100 millions d'euros. Mais je veux 50% des actions d'Impulso. En 15 minutes, elle a fait un mini-jeu. En un mois, elle terminera le jeu AAA sur lequel on est bloqué depuis 4 ans. Et en prime, elle ramène 100 millions d'euros. Sinon, rien. Marc, j'ai besoin que tu utilises Aurore 4.0 pour adapter une palette de couleurs traditionnelles. Restructurer l'algorithme prend 2 semaines. Et il ne vous reste que 28 jours. C'est impossible. En son temps, le bug qui a fait planter le serveur du moteur DeepOcean, moi j'ai la solution. Et vous l'adaptez en 3 jours. Et toi, comment tu as ça? Demain, à 10h. Je veux la démo du niveau vol céleste. Les royalties au pourcentage maximum. Jacques Dubois a emporté la licence de l'ancien moteur. Les Moreau sont des canailles. Ce n'est pas grave. Eux, ils ont la version 2.0. Nous, on a la version 4.0. Nous, on a ce qu'ils n'ont pas. Julien Moréo, attends-toi à recevoir le cadeau de divorce que je t'ai préparé. Président Moreau Impulso a recruté une femme nommée Dubois. Ils disent qu'en un mois, ils termineront un projet AAA. Qui est-ce exactement? J'ai juste entendu que c'est une Dubois. Ah, Président Moreau, votre ex-femme ne s'appelait pas aussi Dubois? Si c'est Nadia Dubois, vous pouvez être tranquille. Cette bonne à rien n'a même pas fini le lycée. Une ratée. Elle ne peut causer aucun problème. Impulso Games est au bord de la faillite. Si Nadia Dubois s'en mêle, est-ce que ça pourrait changer le plan d'acquisition? Ah, Victor Roy, tu avais encore un fil d'espoir. Mais maintenant, tu n'as pas la moindre chance de renverser la situation. Avec toute la préparation que j'ai faite, pour qu'à la fin, il se fasse avoir par une palette. Demain, c'est déjà lundi. Je le savais. Cette fille de province n'osera pas venir. Quelle belle femme. Elle aussi vient au bureau de l'état civil. Pour divorcer? Allez, qu'est-ce que tu attends? Ce type est cinglé? Nadia, tu t'es faite belle pour essayer de me draguer. Je suis venue pour divorcer. Pas pour ramasser les ordures. Elle était folle de moi. Elle passait ses nuits à vérifier mes contrats et projets. Elle me faisait même de l'œil en jouant la faible, à me supplier comme un petit chien. Nadia, pour moi tu n'es qu'un clown. Quand j'aurai le contrat du groupe Leclerc et les prix Zénith, tes supplications à genoux ne me serviront à rien. Motif du divorce. Infidélité. Sans enfant, sans litige patrimonial. Ces 2 choses, je les obtiendrai à tout prix. Oncle, tante, qu'est-ce que vous faites ici? Ce couple de fous. Ils n'ont pas eu de contact avec grand-père depuis des années. Que diable manigance-t-il maintenant? Ça fait si longtemps, Nadia. Oh, la vie parmi les riches te va à merveille. Regarde, même ton aura a changé. Allez, assieds-toi. Dis donc, Nadia, pourquoi le mari de ma nièce n'est pas venu? Ah, c'est pour ça que vous êtes venu. C'est pas possible, tu te moques de moi. Un divorce, c'est très sérieux. Comment se fait-il que tu n'en aies pas parlé avec nous avant? Il m'a été infidèle. Les hommes sont tous comme ça. Quand on a de l'argent, c'est normal de s'égarer. Que tu te sois marié avec un Moreau est un immense honneur. Et il n'a même pas honte. Daniel Dubois, regarde les énormités que tu viens de dire. Et toi, si aujourd'hui l'infidèle était Daniel, tu dirais la même chose? Oh papa, tu es trop naïf. Pour une personne normale, entrer dans une famille riche et puissante, c'est très difficile, tu comprends? Ce n'est pas si difficile. Moi je dis que surpasser les Moreau, ce n'est pas si difficile. Au fait, papa, tu nous cherchais pour quelque chose. L'appartement que vous avez acheté pour l'école des enfants pour y domicilier Nadia et faciliter ses études. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le domicile d'une étrangère? De quel droit va-t-elle figurer dans notre maison? Nadia n'est pas une étrangère, elle. Est-elle un parent par le sang de Daniel?
Notre maison n'est pas une décharge. À qui tu dis ordure? Daniel, dis quelque chose. Papa, dans notre maison, c'est Suzanne qui commande. Quelle ingratitude, cet appartement. Cet appartement était le cadeau de fiançailles de Monsieur Fernand pour Nadia. Tu es un ingrat. Vieux, de quel droit tu frappes mon mari? Suzanne. C'est ce que vous nous devez? Je te le demande une dernière fois. Tu aides ou pas? Papa, tu sais bien, je suis marié et je vis avec la famille de Suzanne. Je suis de la famille de ma femme. Alors tu n'es plus un Dubois, hein, Daniel? Je veux rompre les liens avec toi. Magnifique. Que tu veuilles rompre les liens avec nous, nous en réjouit. Vous allez le regretter. Rompre les liens avec des parents pauvres comme vous, c'est un soulagement. Regretter, même pas en rêve. C'est ridicule. Dans ce cas. Oui. Enfin, je me débarrasse de ces beaux-parents. Alors, allons signer. Je ne m'y attendais pas. J'ai élevé 2 ingrats. Mais c'est mieux de le voir à l'avance. C'est bien aussi. Après tout, ce sont les enfants de la famille. C'est normal que vous ayez du mal à vous séparer d'eux. Parlons de choses plus gaies, grand-père. Grand-père. Que pensez-vous de cette terre, la nôtre? Elle est très bien. Je préférerais mourir plutôt que de quitter cette terre. Alors plus tard, nous nous approprierons ce terrain et nous construirons notre propre maison. Nous embaucherons 2 employés de maison. Cette année, chez les Moreau, j'ai énormément appris. À partir de maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter. Grand-mère, c'est ma faute, j'ai trop parlé. Cette femme est une arnaqueuse, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Si elle s'est vraiment évanouie, qu'est-ce qu'on va faire? Mon oncle va bien, non? Hugo, tu crois vraiment que ton oncle ne risque rien? Ne vous inquiétez pas, grand-mère, je l'appelle tout de suite. Appelle. Il ne répond pas. Il s'est sûrement évanoui. Appelle le 112, vite. D'accord, oui, grand-mère. Maman. Hugo. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon fils. Oncle. Tu n'as pas pris ton médicament pour le cœur que le docteur Lin t'a prescrit? Je le prendrai plus tard. C'est juste que... il n'est pas encore 9 heures. Ça suffit. Goûte d'abord à ça. Allez, maman, goûte. Attendre sans rien faire, c'est chiant. Tiens. Serre-toi. Oncle? Toi, tu vas vraiment bien. Maintenant, tu t'inquiètes pour moi. Tu paries qu'il se trompe. On va le voir tout de suite. « 9 heures pile. Crise évitée. Je te l'avais dit que mon oncle n'aurait rien. Cette femme est une imposture, en fait. » Oncle. Sébastien. Vite, appelle une ambulance. Docteur. Monsieur Leclerc souffre d'une forme très grave du syndrome d'épuisement vital. On l'a amené beaucoup trop tard. Les poumons sont très endommagés. Ah bon? J'avais raison. Vite, localisez cette jeune femme. Elle est la seule à pouvoir le sauver. D'accord. Et alors? Il ne répond pas. Rappelez-le. Et cette jeune femme? Vous l'avez localisée? Il ne répond même pas au téléphone. Si à Sébastien, il arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver au groupe Leclerc? Nous sommes perdus. Monsieur Leclerc, ai-je vous le patient de cette chambre? Monsieur Leclerc, il est dans cette chambre.
c'est toi. La belle-fille de mes rêves. Chaque seconde que nous perdons est un risque de plus pour lui. Tu peux aller réclamer la garantie. Madame, cette mademoiselle Dubois ne vous semble-t-elle pas trop jeune? Ce docteur Lin, lui, est plus âgé. Il est déjà gâteux. Il ne pense même plus clairement. Il ne distingue même plus entre un excès de chaleur interne et un épuisement de l'énergie vitale. C'est vrai? Mademoiselle Dubois, comment va mon fils? Vous avez sûrement un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Sa situation n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air. Il n'y a pas de lésion aux organes internes. Si on lui applique l'acupuncture à temps, il pourra reprendre connaissance. Des aiguilles? Acupuncture? Acupuncture, reprendre connaissance, comment se fait-il que de votre bouche ça sonne si simple? Jeune fille. Avez-vous une licence d'exercice de la médecine? Acupuncture. Vous êtes très convaincante, hein, je vous informe, au cas où vous ne le sauriez pas. Exercer la médecine sans licence est un délit. Profite que dans cet hôpital, nous n'avons pas appelé la police, dégage tout de suite et tu t'éviteras l'humiliation. Licence d'exercice de la médecine, c'est ça. Licence de pharmacien. Licence de médecine traditionnelle. Certifié par Veridia. Dans ma vie précédente, comme la culture de Veridia m'intéressait, la médecine traditionnelle est devenue comme une spécialité que j'ai maîtrisée. Bien. Même si vous avez des licences, moi, avec un doctorat de l'université médicale d'Aitel, un doctorat, sans ECMO, je n'ose pas opérer. Et toi, tu oses se planter des aiguilles comme ça? Je te préviens, ne le faites pas juste pour un moment de gloire, c'est jouer avec la vie des gens. Docteur Dubois, c'est ça? Oui. Sur quoi vous basez-vous pour dire que mes compétences médicales sont déficientes? Et que je vais jouer avec la vie des gens? Moi. Mon âge. Mon apparence. Moi, rendez-moi mes documents. Je l'admets. Je reconnais que je suis jeune et belle. Mais vous, en tant que personne avec des études supérieures, un étudiant rapatrié, vous devriez aussi avoir entendu qu'à Veridia, il y a un dicton qui dit « Un talent exceptionnel, n'est-ce pas ?» Une personne vraiment excellente sait reconnaître le mérite des autres. Elle ne se consacre pas à dénigrer et à être envieuse. Envie? Moi j'ai un doctorat de l'université médicale d'Aitel, un doctorat. Et je vais t'envier, toi? Envie? Docteur Dubois, il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi. Il y a toujours un monde au-delà. Est-ce que parce que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un, vous allez dire que Mademoiselle Dubois ne le peut pas non plus? Très bien. Madame, dans ce cas, moi, le docteur Dubois, je le dis ici et maintenant, si Mademoiselle Dubois parvient à ce que Monsieur Leclerc reprenne conscience instantanément, à partir d'aujourd'hui, je renonce à mon nom de famille Dubois, moi, je change mon nom de famille en Dubois et je serai son fils. Changez mon nom de famille Dubois en Dubois. Ah ah. Waouh, ça c'est un pari. Vous le dites sérieusement? Moi, le docteur Dubois, je tiens à ma parole. D'accord. Alors prépare-toi à changer de nom de famille. J'ai besoin d'une salle stérile. Lors de l'application des aiguilles, personne d'autre ne peut être présent. Quelle tête! Il est tellement beau. On ne voit pas ça tous les jours. Hein. Et moi, en quelques jours, je l'ai déjà croisé 3 fois. On voit ses muscles partout. C'est évident qu'il s'entraîne. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui lui est arrivé. Pour avoir autant de blessures, acupuncture avec des aiguilles des aiguilles d'or, avec une tradition de plus de 3000 ans. Une aiguille pour le yin, une autre pour le yang, capable de ressusciter un mort. Les aiguilles d'or. Là. Vitalité. Apparaît. Où suis-je?
Nadia. Nadia. Mademoiselle Dubois. Comment va mon oncle? Avoir la tête de Mademoiselle Dubois? J'ai un mauvais pressentiment. Il va bien. Non. Quelle championne. Pas étonnant qu'elle me plaise tant. La belle fille de mes rêves. Le docteur Dubois n'arrive toujours pas à la vallée. Il pense que c'est un jeu. Entrons. Mon garçon, content de ce que tu vois? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas dit qu'il s'était réveillé. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Regarde bien, mon garçon. Pourquoi tous ces mystères? Oncle, tu es réveillé? Mon fils. Mon fils. Tout cela grâce à Mademoiselle Dubois. Alors ce n'était pas un rêve, c'est toi qui m'as sauvé. Moi, Sébastien Leclerc, je te dois la vie. Moi, Sébastien Leclerc, je te dois la vie. Pas besoin de me devoir de faveur. C'est un autre prix. Pendant les 2 prochaines semaines, tu devras continuer à prendre la médecine traditionnelle pour consolider ton état. Mon fils, cette fois, tu joues ta vie, Même si cette médecine te répugne, tu devras la prendre. D'accord. Cette fois. Je suivrai les indications du médecin à la lettre. Maman. Paye-la pour la consultation. D'accord. Cette fille a notre Sébastien sous contrôle. Si elle pouvait le faire prendre soin de lui et se marier comme il se doit, ce serait parfait. Merci. Maman. Tu la défends déjà. Sébastien Leclerc. Cette fois, tu vas tomber, c'est sûr. Mademoiselle Dubois. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais mon fils, du groupe Leclerc, celui qui tient la barre, Sébastien Leclerc, sa position est d'une grande importance. Sa santé affecte même la situation économique de Veridia. Aujourd'hui, tes compétences médicales ont été démontrées. J'espère pouvoir t'engager comme son médecin personnel. Tu dois le remettre en ordre et te responsabiliser complètement de lui. Mademoiselle Dubois, si tu acceptes ma demande, demande ce que tu veux. Maman. Ce terrain de la maison de mon grand-père que nous avons enquêté est entre les mains du groupe Leclerc. Mon grand-père disait qu'il voulait vivre ici jusqu'à sa mort. Je veux le terrain de la zone nord, celui destiné à la station balnéaire. Jeune fille. Eh bien ça, c'est demander la lune. D'accord. J'accepte. Tu as du cran. Tu me plais. Marché conclu. Tu ne vas pas faire la moindre objection? Lui, non. Seule la belle-fille de mes rêves pourrait contrôler mon fils. Hugo. Accompagne Mademoiselle Dubois. Ah, d'accord. Jiang Jiming. Tu ne vas pas laisser passer la patronne? Mademoiselle Dubois, félicitations. Pour ton jeune âge, tu as déjà un fils si grand, passé. Mon fils. Puisque tu m'as sauvé la vie, je devrais me marier avec toi. Ce serait de la vengeance, pas de la gratitude. Gamin. Si je ne venais pas tout juste de revenir de l'enfer, je te flanquerais une bonne gifle avec cette main, à toi. Je ne me détournerai de mon objectif pour personne. Le transfert de son acte de propriété est terminé. L'avis de Monsieur Leclerc, le 9e seigneur. Vaut de ce terrain. D'ici quelques jours, je l'aurai transformé en un investissement de 100 millions d'euros. Monsieur Roy. Monsieur Roy, vous aviez promis de nous aider à combler le déficit de financement. Ça fait déjà tellement de jours. Et l'argent?
L'utilisateur que vous appelez est temporairement indisponible. L'utilisateur que vous appelez est temporairement indisponible. Cette mademoiselle Dubois ne serait-elle pas partie en cavale avec les données? Écoute, Linda, je t'ai déjà dit que je m'occuperais de l'argent. Quoi? Président Roy, ne vous inquiétez pas. Je le savais déjà. Nadia n'est pas une escroc. Mon Dieu. 4, 9. 9 chiffres, 100 millions d'euros. J'ai le pressentiment que Mademoiselle Dubois, cette année, nous mènera Impulso Games à remporter les prix Zénith. La proposition des Moreau est très innovante. Nous devrions leur donner leur chance. Oncle. Tes médicaments. Terminons ici. Comment va Impulso? J'ai entendu dire qu'une dame nommée Dubois s'était jointe à eux, mais je n'ai pas de détails. Mademoiselle Dubois? C'est toi? Si c'est vraiment la même personne, avec ce caractère que tu as, après le divorce, tu contre-attaqueras. Tu leur feras saigner. Julien Moreau va bientôt le regretter. Pas de précipitation pour choisir un partenaire. Oncle. Tu ne postes rien sur les réseaux sociaux depuis un an entier? Et soudain, tu en postes 2? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une petite amie? Oncle. Ah, du sang. Devrions-nous appeler la patronne Nadia? Je l'ai déjà pris. Ah. Comment vous êtes-vous senti ces derniers temps? Beaucoup mieux. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai craché un peu de sang. Allongez-vous, enlevez vos vêtements. D'accord. Qu'est-ce que la patronne Nadia Manigance? Mais c'est le bureau ici. Quelle coquine. La doctoresse Duboise est là. Allez, va voir comment se passent les préparatifs de l'appel d'offres, pour voir si tout est quand t'es prêt. D'accord. Oncle, profite de l'occasion et fonce. Tu as déjà bien meilleure mine. Ah. Détendez-vous. Écartez la main. Président Moreau, on m'a dit que lors de la réunion du groupe Leclerc, ils n'ont toujours pas choisi de partenaire. On dirait que je vais devoir bouger quelques pions. Que ce soit pour gérer ceux d'en bas ou ceux d'en haut, avoir de l'argent sous la main pour les contenter. N'est jamais de trop. Préparez la voiture. Je me rends au groupe Leclerc. La proposition des Moreau. Est-ce que votre ex-femme y a mis la main? Peut-être. On dit qu'elle était un porte-bonheur pour son mari. Vous savez très bien que ce n'est pas de ça dont je parle. Cette nouvelle directrice d'Impulso, cette Vega, a-t-elle un lien avec vous? Ce n'est pas quelque chose qui devrait préoccuper Monsieur Leclerc dans son état de patient. Comment allez-vous?
Un instant. Monsieur Leclerc, vous avez une excellente condition physique. Et vous récupérez vite. Votre pouls est stable, comme dans un sauna, mais votre rythme cardiaque est très élevé. Ce n'est pas normal. 9e seigneur. Vous êtes là? Cette voix... Julien. Qu'il ne me voit pas. Il n'y a donc aucune règle. Je m'en vais. Qui est-ce? Monsieur Leclerc. Merci pour votre travail, mademoiselle Dubois. Tu veux de l'eau? Je te sers un verre? Ce n'est pas la peine, j'en ai déjà. Finalement, rien ne vaut un Coca-Cola. Président Moreau, qu'est-ce que cela signifie? À ton avis, c'est quoi le groupe Leclerc? Ou qui crois-tu que soit le 9e seigneur? Tu m'as beaucoup déçu. Le niveau de mademoiselle Dubois n'est pas une chose mineure. La proposition de collaboration du groupe Moreau expire demain. Tu crois que vais-je donner une autre chance à Julien? Impulso aura une proposition bien plus intéressante. Ordure. Il mérite de finir à la poubelle. J'ai un peu retouché la recette. À partir de maintenant, prends-le comme ça. D'accord. La cause des vomissements de sang, c'est ça. Tu dois arrêter de boire du café américain glacé. C'est contraire à la médecine. C'est comme mélanger du Coca-Cola avec de la céphalosporine. C'est la même chose. Il se fait tard. Je m'en vais. Mademoiselle Dubois. À partir de maintenant. Madame Isabelle Leclerc. Le 9e seigneur ne peut absolument pas continuer à prendre autant de tonique. S'il continue comme ça, ajouté à l'abstinence, cela provoquera une rétention excessive d'énergie. Toute cette tonification va lui provoquer un regain d'énergie. Je n'arrive pas à croire qu'il soit capable de se retenir sans chercher une femme. Quelle mère, quel acharnement à le pousser à se marier. Nadia, comment as-tu fait pour me suivre jusqu'au groupe Leclerc? Tu es un fantôme ou quoi? Pourquoi il reste encore collé ici? Ah! Le groupe Leclerc serait-il la propriété de ta famille? Je ne suis pas un camion à ordures pour aller ramasser les déchets que tu laisses derrière toi. Comment oses-tu me frapper? Tu l'as cherché. Julien Moreau, puisque tu t'es toi-même mis dans la ligne de mire, ne me blâme pas de régler tes comptes. Président Roy, concernant l'appel d'offres du groupe Leclerc, Impulso participera également. Demain, avant 17h, je te remettrai la proposition. Ordure, c'est à la poubelle que tu appartiens. Assistant Gao. Écoute, achète quelques cartons de Coca-Cola et mets-les dans mon bureau. C'est un génie des affaires. Et aussi pour les jeux vidéo. Je veux le terrain de la zone nord, celui du futur complexe touristique. Impulso aura une proposition bien meilleure, tu verras. Elle s'y connaît en médecine. Et elle sait aussi se battre. Combien d'autres facettes as-tu que je ne connais pas? J'ai encore perdu. On refait une partie? Allez. Encore. Ça faisait des siècles que je n'avais pas perdu. Et ça me rend dingue. C'est fini, je ne joue plus. Hé, ne t'en va pas. Une autre partie, s'il te plaît. Avec un seul personnage, je t'ai battu 3 fois.
Tu peux insister autant que tu veux, tu continueras à perdre. Mademoiselle Dubois, Sébastien. Tu es venu ici exprès pour me chercher. je suis venu voir combien de bénéfices potentiels le groupe Leclerc a perdu à cause du terrain que ma mère t'a donné. Ta fichue dignité masculine t'empêche de l'admettre. Un terrain. En échange de la vie du 9e seigneur. Est une affaire en or. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais dans la rue à cette heure-ci? Pour autant que je sache, la proposition d'appel d'offres d'Impulso n'a pas encore été déposée. Sébastien. Connais-tu la satisfaction d'une victoire à la dernière seconde? J'espère qu'Impulso Games lancera son attaque spéciale. Ce n'est que le premier mouvement du combo. Demain, c'est la date limite pour l'appel d'offres du groupe Leclerc. Et Impulso, quel mouvement ont-ils fait? D'après les informations que j'ai, aucun. On dirait qu'ils ont abandonné. Le contrat de collaboration avec le groupe Leclerc sera, sans aucun doute, pour le groupe Moreau. Disent au service de relations publiques de lâcher quelques rumeurs à la presse. Demain, nous irons au groupe Leclerc attendre le résultat. Entendu? Mademoiselle Dubois, concernant l'appel d'offres de demain, tu veux venir? Oui. Je veux le voir de mes propres yeux. Comment on lui colle une bonne claque à Julien. L'appel d'offres est cet après-midi. Et la date limite est à midi. Où en est la proposition d'Impulso? Je vais demander à l'assistant Gao de leur donner un coup de fil. Oncle, l'assistant Gao dit que la proposition d'Impulso Games vient d'arriver. Je te l'ai déjà transférée. Impulso a envoyé sa proposition à la dernière seconde. Et ça servira à quelque chose? L'avenir du groupe Moreau n'a pas de limite. Monsieur Moreau, vous êtes jeune et talentueux. Tricheur et mesquin. Votre entreprise est au bord de la faillite. Et c'est pour ça que vous allez diffamer. Les autres. Vous avez raison, monsieur Moreau. Les affaires, c'est comme la guerre. Ici, ce qui compte, ce sont les résultats. Si les Morio sont 6 sur 2, qu'ils fassent attention à l'effet boomerang. Qu'est-ce que tu fais ici? Nadia. Toi, ici? Permettez-moi de vous présenter. C'est mon ex-femme. Pourquoi m'aidez-vous? Premièrement, j'ai un compte à régler avec les Moreau. Deuxièmement, je veux me remplir les poches. Si le groupe Moreau a pu renaître, c'est grâce à Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Et maintenant, ils mordent la main qui les nourrit, ils la jettent dehors, et effacent sa contribution aux yeux de tous. Ce n'est qu'une potiche qui n'a même pas fini le lycée. À part être un porte-bonheur pour son mari, à quoi d'autre sert-elle? Ce n'est qu'une mascotte. Quelle capacité pourrait-elle avoir pour sauver les Moréaux? Rétrograde, étroit d'esprit. Et cruel. Julien Moreau. Puisque tu me méprises à ce point, oses-tu parier? Voyons qui remporte le contrat. Si tu perds. Tu me donnes 20% des actions du groupe Moreau. C'est moi qui perds. Je ne te dérangerai plus de toute ma vie. 20%? Tu rêves? L'année où j'étais mariée avec toi, le groupe Moreau a rené grâce à moi. Je suis partie les mains vides. Ça ne vaut pas 20%. Elle est vraiment partie sans rien, grâce à cette histoire de porte-bonheur? Oui, les actifs du groupe Moreau ont été multipliés plusieurs fois. Monsieur Leclerc est arrivé. Monsieur Leclerc, le 9e, est arrivé. Annonce le résultat à ma place. Je ne me montrerai pas. Silence, s'il vous plaît, messieurs. Bonjour à tous, je représente le groupe Leclerc, Hugo Leclerc, et c'est moi qui annoncerai le résultat de cet appel d'offres. L'entreprise retenue pour cet appel d'offres est... L'entreprise retenue, comme prévu, c'est notre groupe Moreau. Nadia. Tu n'es rien d'autre qu'une bonne à rien qui n'a même pas terminé le lycée. Avec quoi prétends-tu me faire face? Les jeux sont faits.
Mais monsieur Leclerc n'a pas encore annoncé le résultat, n'est-ce pas? Vous en êtes si sûr, président Moreau? Vous n'avez pas peur de vous ridiculiser? Ici, tout le monde sait que monsieur Leclerc, le 9e, veut collaborer avec notre président Moreau. Ça fait des jours que c'est dans les tendances. Monsieur Leclerc, ne nous faites pas attendre plus longtemps. Annoncez-le maintenant. Le projet d'Impulso intègre des éléments du patrimoine culturel immatériel, ce qui lui donne plus de valeur commerciale que celui des Moreau. Celui qui peut redonner vie aux Moreau peut aussi offrir une renaissance à Impulso. L'entreprise retenue est Impulso Games. Vous plaisantez? Impulso Game, elle n'a pas fait faillite. Ce n'est pas une blague. Votre entreprise se chargera de la construction. Impulso Games. 20% des actions. N'oubliez pas de les préparer. Dans ce cas, j'invite le responsable d'Impulso Games à m'accompagner pour signer le contrat. Serait-ce toi le grand patron derrière Impulso? C'est toi le grand patron d'Impulso? L'actionnaire mystérieux d'Impulso. C'est la patronne Nadia Dubois. Tu ne t'es pas rendu compte que ces deux femmes ne font qu'une? Waouh, mon oncle l'avait déjà reconnu. Son cœur est déjà pris. Monsieur Moreau, que ressentez-vous à collaborer avec le groupe Leclerc? Monsieur Moreau, pourquoi ne dites-vous rien? Ou alors, collaborer avec les Leclerc vous émeute à ce point? Les Moréo ont déjà perdu face à Impulso. Julien Moreau, ce n'est que le début. Nadia Dubois. Qui est cette fille? Elle ne sait pas que cet ascenseur est réservé au 9e seigneur? Et pourtant, il ne l'a pas mise dehors. Il lui a même fait de la place. Exactement. Une seconde. À cette occasion, il était comme une statue, sans bouger d'un poil. Qui aurait pensé que le 9e seigneur Leclerc allait maintenant lui céder sa place? Chez toi. Ouais. Pourquoi tu demandes? Tu ne serais pas sur mon chemin, par hasard? Tu t'es donné la peine de me raccompagner. Félicitations à Impulso pour avoir décroché cette opportunité de collaboration aujourd'hui. Oh là là, oh là là. Changeons de sujet. On dirait que j'ai vu juste. L'esprit d'un PDG autoritaire est aussi facile à deviner. Le groupe Leclerc a du flair. Ah, les hommes, tu ne peux même pas cacher ton sourire. Et tu fais encore le dur. Et si on faisait quelques parties? D'accord. Allons-y. Notre 9e seigneur a une soif de gagner qui n'a pas de nom. Pas étonnant qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. Regarde sa tête. Il ne serait pas en train de bouder à nouveau. Enfin, peu importe. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais te gâter un peu. Tu t'es énormément amélioré aujourd'hui. Pas mal du tout. Encore une partie. Aïe. Quel entêté, ce type. Tes combos ont un retard d'une demi-seconde. L'attaque spéciale a du lag. Si on continue, tu vas reperdre. Alors, comment puis-je te battre? Waouh, ça c'est rare à voir. Le grand patron de Veridia, le 9e seigneur Leclerc, s'abaissant à me demander conseil sur comment jouer. Les jeux de combat, ça se joue à l'anticipation et à l'instinct. Et il faut aussi que tes réflexes puissent suivre le rythme de la vitesse de ton esprit. Attends, j'ai gagné. Tu as promis de remplir une condition. C'est sûr de toi. D'accord. Quel ennui. Tu mets tellement de temps à sortir. Pour avoir perdu quelques simples parties, tu en fais tout un plat.
Je pensais que tu étais rentré chez toi. Un blocage émotionnel, facilement conduit à une stagnation de l'énergie vitale. Ce n'est pas bon pour la récupération. Allez, je t'invite à grignoter quelque chose. Que des légumes, hein? Et pourquoi tu me fais économiser de l'argent? T'es adorable. Les huîtres d'ici sont bonnes. Donne-moi 10. Les huîtres sont riches en zinc, pour te requinquer. D'accord, à toi de décider. Avec ça, c'est suffisant. Patron. Cette brochette de champignons vaut 3 €. La marge bénéficiaire est 12% plus basse que celle de la division restauration du groupe Leclerc. Le piquant est à point. La texture est parfaite. On pourrait le considérer comme un produit de qualité, malgré une production non standardisée. Pas étonnant que tu sois un requin de la finance. Même en mangeant, tu penses aux revenus. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose dans les cheveux. C'est quoi cette boisson? Waouh, c'est fort. Ne bois pas ça. Tu es encore sous traitement. De l'eau avec de l'alcool. Où est-ce l'intérêt? Ce terrain, c'est à cause de ton grand-père? Oui. C'est lui qui m'a donné mon prénom. Ton grand-père t'adorait. Je suis orpheline. C'était là, au bord de la rivière. C'est là qu'ils m'ont abandonnée. Mon grand-père m'a trouvée. Et il m'a élevée. Je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est rien. Dans ma vie précédente, j'ai grandi dans un orphelinat. Mais dans cette vie, j'ai mon grand-père. Je suis vraiment heureuse. Et je suis plus que reconnaissante. C'est pour ça que je me donne à fond et je gagne de l'argent. Parce que je ne permettrai pas qu'on humilie à nouveau mon grand-père. Et toi, Sébastien? Toi, pourquoi est-ce que tu gagnes de l'argent? Pourquoi tu travailles Et moi, pourquoi je travaillerais? Pour le dépenser pour quelqu'un qui n'est pas de la famille. À quoi bon économiser de l'argent? Quand tu mourras, tu n'auras personne pour t'apporter ne serait-ce qu'une fleur. À quoi ça sert? On dirait que l'argent n'est finalement pas si important. Et toi? Comment s'écrit ton nom en caractères traditionnels? Hein, tu me tiens déjà la main. On dit que le nom est le sortilège le plus court qui existe. Pas étonnant que tu aies l'air si sérieux et vieux si tu ne le disais pas. J'aurais cru que tu avais 40 ans. On a seulement 10 ans d'écart. C'est pas grand-chose. Bon, le jeu des moraux va bientôt sortir. Je me demande comment se passent les préparatifs chez Impulso. Nous ne décevrons pas le 9e seigneur, car dans ce jeu, nous avons intégré de nombreux éléments du patrimoine culturel immatériel, avec des détails comme la peinture traditionnelle et la calligraphie. Personnellement, je pense que le plus important dans un jeu, ce n'est pas le combat final contre le boss, mais les détails, c'est l'intrigue et le scénario lui-même. Je veux qu'à travers cela, à travers chaque trait, à travers notre intention, les joueurs puissent ressentir la beauté de chaque instant. Je
t'ai dit que tu ne peux pas boire. Après, je ne pourrai pas conduire. Patron, l'addition. Mademoiselle Dubois, Oui. c'est quand la prochaine revue? Sébastien, dans les jours qui viennent, je vais être un peu occupée. Prends tes médicaments à l'heure. Et ne me cherche pas d'histoire, non, d'accord? D'accord. Mais si tu ne te sens pas bien ou qu'il t'arrive quelque chose, appelle-moi tout de suite. Ah! Dès que j'aurai un moment, je viens pour que tu me fasses un check-up. J'attends de tes nouvelles. Quand tu auras fini, Tonton. Tonton, tu vas noyer l'arbre à argent. Ce qui t'arrive, c'est que tu as des secrets d'adolescent. que l'assistant Gao t'apporte tes médicaments aujourd'hui. Quoi? Il prend ses médicaments tout seul? Je rêve? Alors à la ville capitale? Ça va être le bordel? Pas mal. Monsieur Xavier, vous êtes là. Grand-père, aujourd'hui, tu es libre? Nadia. J'ai arrêté de travailler. Comment ça, tu as arrêté? Nadia, c'est que ton grand-père s'est fait avoir. Qui a osé s'en prendre à mon grand-père? Eh bien, ce fameux directeur Zhang. Directeur Zhang. Le virer, c'était déjà suffisant. En plus, il a obligé ton grand-père à ramasser la merde de son chien. C'est pour l'humilier délibérément, monsieur Xavier. Mon grand-père m'a toujours protégée pour que je ne souffre pas le moins du monde. Mais maintenant qu'on l'humilie comme ça au travail, et que je n'en ai même pas été informée, je n'étais pas là pour le protéger. Nadia. Nadia, ce n'est pas aussi grave que monsieur Xavier le décrit. Grand-père. Comment s'appelle exactement ton entreprise? La jeune fille est jeune, mais quand elle se met vraiment en colère, la présence qu'elle dégage, même moi, à mon âge, ça me fait un peu peur. C'est assez effrayant. Service Immobiliers Excellence. Nous, on est au service de nettoyage. Bon, continuez à discuter. Moi, je vais aller étudier un peu. Ce fameux Zhang, tu oses t'en prendre à mon grand-père, alors prépare-toi à te faire virer. Arrêtez. Monsieur Richard Dubois. Ne crois pas que parce qu'un gros bonnet de l'inspection vient aujourd'hui, tu vas pouvoir en profiter pour reprendre le travail. Qu'attendez-vous? Qu'il parte maintenant. Mademoiselle Dubois est venue pour aider à vérifier une plainte d'un employé. Il faut coopérer. Toi, tu me le payeras. Dès demain, je te vire. Monsieur Zhang, avant d'agir, il serait préférable que vous écoutiez un enregistrement. Voyons si après ça, il vous reste encore des droits. Si tu ne le nettoies pas, tu dégages. C'est pour ça qu'il est là. Le directeur Zhang est souvent très arrogant. Et le vieux Dubois a raison. Il est innocent. Directeur Zhang, les bousculades sont des agressions physiques. Insulter les employés, c'est du harcèlement au travail. Ces 2 enregistrements, je les ai déjà envoyés au service des ressources humaines du siège. Avant que le grand patron de l'inspection n'arrive, vous voulez vraiment que ça prenne de l'ampleur? De quel droit me filmez-vous en cachette? Qu'est-ce que ces regards veulent dire? Tu peux ouvrir les yeux autant que tu veux. Tu n'es que la petite fille d'un concierge. Et alors, la petite fille d'un concierge? Quel est le problème? Notez bien 2 points clés. Écoutez bien. Premièrement, mon grand-père est un employé permanent de l'entreprise. Pour commencer, vous ne lui avez pas fait de contrat et vous ne payez pas non plus sa sécurité sociale. Vous avez déjà violé le code du travail. Deuxièmement, le siège m'a maintenant chargé de m'occuper du personnel qui a enfreint les règles. Vous avez donc 2 options. La première est de partir de votre plein gré. La seconde est d'attendre d'être viré. Choisissez. Quoi? Ça, comment est-ce que possible? Mademoiselle Dubois, je me suis trompé. Je vous prie de me pardonner cette fois-ci.
Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Le vieux Dubois. Non, monsieur Dubois, je me suis trompé. Je vous prie de me pardonner, je suis désolé. Celui à qui vous devez des excuses, ce n'est pas moi, ni mon grand-père. C'est votre propre éducation. J'espère qu'à l'avenir, avant de harceler à nouveau quelqu'un, vous penserez d'abord si la législation du travail vous le permet. Le vieux Dubois. Ta petite fille Viti est vraiment impressionnante. Mademoiselle Dubois, nous avons un problème. Le jeu AAA des Moreaux nous a copié la stratégie de relations publiques. Ils ont annoncé la professeure Chen comme ambassadrice de la marque et l'ont lancée avant nous. Notre matériel promotionnel prévu est déjà à moitié fait. Est-ce que c'est qu'on arrivera à temps ? Tranquille, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Monsieur Roy, je viens de finaliser les avancées de 2 jeux et je te les ai envoyés par email. Immédiatement, contacte l'assistante de la professeure Chen et transmets-leur le dossier pour qu'ils le consultent. Dis-leur que les Moreaux ne sont intéressés que par le titre d'ambassadeur du patrimoine culturel. Mais nous, en revanche, nous pouvons porter la peinture traditionnelle de la professeure Chen vers des personnages jouables qui atteindront des millions d'écrans. Cela n'a rien à voir. Merci, grand-père. Je vais m'en sortir. Nadia, ma fille, tu as l'air épuisée ces derniers temps. Mange un peu plus. Allez, mange quelque chose. J'ai été très occupée par le jeu récemment et je t'ai inquiétée. Je n'avais même pas remarqué que tes vêtements étaient si vieux et usés. Le jeu des Moreaux sortira plus tôt que prévu la semaine prochaine. Y a-t-il eu une réaction chez Impulso ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais planter là ? Alors va te renseigner ? D'accord. Le tonton, ces derniers temps, il est insupportable. Les remèdes naturels auraient-ils cessé de faire effet ? Quand est-ce que la patronne Nadia compte finir avec tout ce travail ? Mademoiselle Dubois, êtes-vous toujours aussi occupée ? Pourriez-vous venir demain pour la révision ? C'est pour qui ? Pour mon petit ami. Tu as le temps d'acheter des vêtements à un mec, mais pas pour venir à un rendez-vous. Sébastien, allons-y. Maman. Tu achètes des vêtements à un homme ? Bien sûr que oui. Tous tes vêtements et ceux de ton père, c'est moi qui les achète, non ? Pourquoi tu demandes ? Par curiosité. À propos. Dernièrement, tu as eu des contacts avec Mademoiselle Dubois ? Non, pas du tout. Sébastien, si tu es fatigué, monte et rapporte les vêtements que j'ai commandés au magasin. Moi, je vais rester un peu plus longtemps. D'accord. Quelle coïncidence. Elle est aussi dans le coin. Mademoiselle Dubois, plus je te vois, plus tu me plais. Alors, à partir de maintenant, je peux t'appeler Nadia ? Et toi, tu peux m'appeler maman ? Maman, cette dame, elle veut que je sois sa filleule. Elle est plus maligne que les Moreaux. Non. Je ne peux pas me précipiter. Mais... et si je fais peur à la belle-fille de mes rêves et que je la fais fuir ? Tu peux m'appeler madame. Très bien, Madame Leclerc. Nadia. À vrai dire. Aujourd'hui, je suis venue avec Sébastien. Je lui ai demandé de récupérer une commande pour moi. Sat,
Dérangerait que je l'appelle pour qu'on déjeune ensemble? À Rome, fais comme les Romains. Maman. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Sébastien, viens ici. D'accord. Patronne Nadia, ça fait un bail. Ça fait longtemps, c'est... Eh bien, ces deux-là se connaissent très bien. Dis donc, c'est quoi ce regard? Tu es de mauvaise humeur. Tu veux que je modifie quelque chose dans la recette? Plus bête qu'un cochon. Il cherche une excuse pour l'envoyer s'entraîner au bout du monde. Cet imbécile a enfin l'air d'un jeune homme? Sébastien, quand nous aurons fini de manger, tu raccompagnes Mademoiselle Dubois chez elle. Que ce soit Hugo qui me raccompagne? D'accord. Voilà le 6e. Les petits gâteaux aux amandes d'ici sont si bons que ça? Pardon. Ce n'est rien. Ce corps est beaucoup trop innocent. On sait à peine effleurer les mains. Pourquoi tu réagis comme ça? Un gros poisson reste un gros poisson. Pourquoi lui aussi rougit-il? Non. Oncle, pourquoi tu rougis? J'ai mauvais caractère. Quand elle m'a posé les aiguilles, elle a dû me toucher le corps. Alors pourquoi tu t'énerves maintenant? Je crois que ce n'est pas un mauvais caractère. C'est que tu manques d'une petite amie. Pourquoi tu parles autant? Allez, au volant. Il ne s'est pas opposé à ce que je ne veuille pas me marier. La recette fonctionne. Monsieur Leclerc, cela vous dérange si je mets un peu d'opéra? Moi aussi, j'aime l'opéra. Vraiment? Et vous aimez cet opéra classique? Oui. Alors, c'est ce que je mets, ça. Il s'est passé quelque chose là devant. Laissez passer. Je suis médecin. La dame est livide. Elle a une cyanose des extrémités. C'est un infarctus foudroyant. La fenêtre d'or pour la sauver n'est que de 4 minutes. Et je ne sais même plus combien de temps nous avons perdu. Je dois lui faire une acupuncture d'urgence avec des aiguilles d'or. J'ai besoin d'un endroit fermé. Suivez-moi. Belle, vous avez une licence médicale? La médecine traditionnelle exige de l'expérience. Une jeune femme comme vous et n'inspire aucune confiance. Elle m'a sauvé la vie. J'ai confiance en elle. Circuler? Comment va la vieille dame? Elle est hors de danger. La pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Ma petite sauveuse. Merci. En tant que médecin, c'est mon devoir d'aider les malades. Docteur, j'ai simplement utilisé des aiguilles d'or pour débloquer temporairement les méridiens de son cœur. Emmenez-la d'urgence à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. Ne retardez pas son traitement.
La première fois qu'on s'est vu, j'ai appelé la police. Et maintenant, je tombe sur une ambulance. Alors j'espère que la prochaine fois, on n'aura pas à croiser un camion de pompiers. Merci de m'avoir ramené, Sébastien. Tu as ton contrôle ce samedi, tu as le temps ? Viens au manoir Leclerc. Ma mère veut t'inviter à déjeuner. D'accord. Alors, je rentre. Entendu. Parce que Julien adorait le gris. Encore du gris. Et en plus, un polo. Quelle horreur. Mademoiselle Dubois, ton petit ami a laissé ses vêtements ici. Quel petit ami ? Tu délires ? Ah. C'est pour mon grand-père. Pour ton grand-père ? Tiens, la couleur est super. Idéal pour les personnes âgées, oui, monsieur. Sébastien, à partir de maintenant, comme ta mère, appelle-moi Nadia. D'accord. Fais attention sur la route. Oui. Tiens, donc ce n'était pas son petit ami. Eve, je n'arrive toujours pas à retrouver ma petite sauveuse. Il n'y a pas de caméra de sécurité dans cette rue. C'est pourquoi c'est un peu difficile de la retrouver. D'accord. Tu peux y aller. Oui, professeur Chen. Allô, mademoiselle Eve? Je suis du groupe Moreau, le PDG Julien Moreau. J'ai besoin que vous me rendiez un service. Quand ce sera fait, mademoiselle Eve. Tiens, regardez qui voilà. Pouah, ça sent l'argent à plein nez. Ah, c'est vous. La professeure Chen a déjà dit que nous ne serons pas l'image d'aucun jeu vidéo. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Alors partez, tout de suite. Est-ce l'avis de la professeure Chen ? Ou est-ce que seulement votre avis, mademoiselle Eve ? Bien sûr que c'est l'avis de la professeure Chen. Dans la peinture traditionnelle, nous valorisons surtout l'intégrité. Mais il y a des gens qui, avec une façade de maquillage, osent se faire passer pour l'essence de l'art. Mais si on s'approche pour bien la sentir, elle ne dégage qu'un air vulgaire et artificiel. Ça me dégoûte tellement que j'ai envie d'arracher cette imitation bon marché qui te sert de peau. Ah, je comprends maintenant. Tu es jalouse de moi. Je suis jeune, belle et talentueuse. Tu ne cesses de parler d'intégrité. Mais au fond, ce n'est que de la rivalité féminine. Mais bon, chacun a ses propres limites de vision. C'est normal, tu sais. Toi ? Sécurité. Sécurité. Dehors, dehors. Ne restez pas ici. Eve, Professeur Chen, pourquoi êtes-vous sortie ? que se passe-t-il là-bas pour qu'il y ait tant de bruit ? Rien. Quelques amateurs sont venus. J'ai déjà appelé la sécurité pour qu'ils les expulsent. Dépêchez-vous et ne traînez pas. Dehors. Fichez le camp d'ici. C'est elle, ma petite sauveuse. Comment est-ce que possible ? Elle est si jeune. Eve, tu es renvoyée. Madame Chen, comment allez-vous ? Mademoiselle Dubois, je vous en supplie, passez l'éponge sur mon erreur. Pardonnez-moi cette fois-ci. Toi-même, tu parlais d'intégrité. Sébastien, mon fils, à l'heure du repas, laisse le travail de côté. Mon oncle, tu regardes cette page depuis 10 minutes. Dis-moi, Sommet Splendide pourra-t-il vraiment surpasser le groupe Moreau et remporter les prix Zénith cette année ? Si le jeu arrive à maintenir la qualité du matériel promotionnel officiel, il n'y aura pas de problème. Mais maintenir ce niveau tout le temps doit être très difficile, non ? En plus, le délai est si court. On verra bien. Moi aussi, j'ai très hâte de voir l'œuvre de Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. C'est Nadia ? Ah, au fait, Sébastien. Avant, je t'avais demandé d'inviter Mademoiselle Dubois à dîner au manoir Leclerc. Tu l'as fait ? Maman, c'est ce samedi. Donc tu avais déjà tout arrangé. Enfin, mon fils a ouvert les yeux. Annule tous tes engagements de samedi.
Allô? Monsieur Leclerc, ce samedi, il y a un contrat très important qui a besoin de votre relecture. Repousse-le. De plus, Impulso est désormais partenaire du groupe Leclerc. Ils lanceront sûrement leur nouveau jeu avant vendredi. Naturellement, nous devons leur apporter tout notre soutien pour attiser le feu. Assistant Gao, où en sont les sujets de tendance? Ils sont déjà prêts. Monsieur Leclerc, on les lance maintenant. Cet Impulso, les données du jeu ne sont pas très bonnes. Attends mes instructions. Tant que les joueurs n'auront pas goûté au riz complet, ils n'apprécieront pas la qualité d'un mets délicat. Lance le sujet tendance. Qu'on mette Mademoiselle Dubois sous les feux des projecteurs. Les prises scéniques. Monsieur Moreau? C'est tendance? C'est notre entreprise, celle qui est tendance, pas vrai? La famille, promettez-moi que vous allez y jouer. Un jeu triple A. Et en plus, c'est nous qui l'avons fait. C'est un jeu génial. Notre chemin pour préserver le patrimoine culturel a été très difficile. Des problèmes à la fois internes et externes. Je n'exagère pas, je n'ai pas arrêté de pleurer. À partir de maintenant, Impulso et Mademoiselle Dubois sont mes idoles. Ce vieux pervers s'est même mise à se tuer à la salle de sport. Tu vois, le printemps est arrivé. Oncle, Mademoiselle Dubois vient cet après-midi pour ta révision. Je t'ai préparé un truc génial. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je ne lis que des livres de finance. Mais moi, je l'ai déjà relu pour toi, ce qu'il y a dedans. C'est parfait pour conquérir une fille. Tu verras quand tu le liras. Tu crois que je suis comme toi? À passer tes journées à dépenser ton énergie dans ce genre de bêtises sans queue ni tête? Oncle, si tu ne m'écoutes pas, tu vas le regretter. Tu n'y connais rien. Un hétéro basique de manuel comment conquérir une fille. Quel cirque pour voir quelqu'un. Dans la vraie vie, on fait vraiment comme ça? Quelle idiotie. On dirait qu'il y a une touche de réalité. C'est possible. Eh bien, c'est vraiment un porte-bonheur pour son mari. Au début, les Moreau allaient collaborer avec le groupe Leclerc. Mais comme tu as divorcé d'elle, l'affaire est tombée à l'eau. Et si tu essayais d'embobiner cette idiote pour qu'elle revienne? D'accord. Nadia Dubois. Remarions-nous. Je te donne 20% des actions. Mon Dieu, comment peut-il exister dans ce monde quelqu'un d'aussi narcissique que toi? Écoute, tu ne m'intéresses pas. Pourrais-tu ne pas me déranger pendant que je me concentre sur ma carrière? Waouh, quelle présence! Pardon, Nadia. Je suis en retard. Mais pourquoi tu mets autant de temps?
Très bien, Nadia Dubois. Ça fait seulement 1 mois qu'on est divorcés. Et tu es déjà avec un autre homme, hein? Les vêtements n'ont même pas d'étiquette. J'ai l'impression que les vêtements et les chaussures sont loués, c'est ça? Et vu son âge, il n'est plus tout jeune. Nadia, ton goût t'a tellement dégringolé. Depuis que tu as quitté les Moreau. Je te le dis pour ton bien. Fais attention à ce qu'il ne t'embobine pas, ce vieux. Vieux. Comment oses-tu me frapper? Les mouches agaçantes, on les écrase. Si quelque chose se casse, je m'en charge. D'accord. Aide-moi avec ça. Entendu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une agression avec lésion. Toi, Julien Moreau. Tu l'as bien cherché. Julien. Tu l'as bien cherché. Julien. Maintenant, tu n'as plus qu'à te tenir à carreau et à faire une seule chose. Retourner à ton bureau. Et attendre qu'un pulso envoie au Moreau la lettre d'intention d'achat. C'est compris? compris. Allons-y, que ça ne gâche pas notre rendez-vous. Allons-y. Tu t'es bien amusé? Ouf, oui. Après ça, il n'osera plus m'embêter, c'est sûr. Pardonne-moi, la situation était particulière. J'ai fait semblant d'être ton petit ami. C'était un peu osé. Non, non, ça ne fait rien. Au contraire, je te dois une faveur. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. D'accord. La prochaine fois, c'est toi qui invites. Grand-mère. Mademoiselle Dubois est arrivée. Bonjour, Madame Leclerc. Nadia, tu es magnifique aujourd'hui. Allons, entre. Oncle. Tu t'es mis du parfum? Tu te trompes. Pourquoi je me mettrais du parfum? Nadia, écoute. Dis, je peux te demander un truc? Oui. Quel genre de mec tu aimes? Eh bien, à vrai dire, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mes études et entrer dans une bonne université. Je vois. Alors, tu aimes les beaux gosses? Qui sachent gagner de l'argent? Qui soient très grands? Et qui aient des abdos en tablette de chocolat? Ah. Qu'il soit beau, riche, avec un bon physique et avec des abdos bien dessinés. Qui n'aimerait pas ça? Moi aussi, je suis une personne ordinaire, je ne fais pas exception. Nadia. Oui? Viens t'asseoir ici, à côté de moi. Ces deux vieux célibataires, ça me retourne l'estomac. Moi, je veux m'asseoir avec grand-mère. Sébastien. Les mains des filles sont très délicates. Ces crevettes et ces crabes ont une carapace très dure. C'est difficile de les décortiquer. Souviens-toi de décortiquer plus pour Nadia. Hein? D'accord. Dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas le crabe? Eh bien, alors décortique-moi une crevette. Les 45 secondes que je perds à décortiquer une crevette. Je pourrais les utiliser pour signer un contrat de plusieurs millions d'euros. Waouh, le 9e seigneur, et c'est vraiment impressionnant. Mais tu es mon médecin personnel. Considère ça comme un investissement dans ta santé. Ce n'est pas une perte.
Une crevette qui vaut 1 million, je vais devoir la savourer comme il faut. Ça promet. Tu aimes vraiment ma patronne Nadia? Tu es vraiment pénible. Ma patronne Nadia? Qu'est-ce que tu racontes? Quel manque de respect. Et en plus, tu lui appelais des crevettes et des crabes. Je te l'ai déjà dit. Qu'elle m'a sauvé la vie. La dernière fois que tu l'as sauvée, je l'ai vue. C'est son anniversaire jeudi prochain. Un jour après les prix Zénith. Pense à lui acheter un cadeau, hein. Je ne vais pas dépenser d'argent pour des gens qui ne font pas partie de ma famille. Je ne dépense pas. Elle ne t'a pas sauvé la vie? Je l'ai déjà payé pour la consultation, non? J'ai beaucoup dormi. Ah! C'est qu'il y avait un embouteillage. J'arrive tout de suite. Au fait. Oui. Aujourd'hui, c'était ton contrôle. Tu vas bien. Tu n'as plus besoin de médicaments. Tu es complètement guéri. Alors je ne la verrai plus jamais. Ah, j'avais oublié. Oui, aujourd'hui, il se fait tard. La prochaine fois, si c'est plus tôt, je t'invite à la maison pour boire un verre. Merci, Sébastien. Ce n'est pas si tard que ça. Le grand timonier du groupe Leclerc avec tant d'envie de boire un verre. On dirait que je suis un projet si important que tu crains que je t'échappe. Mercredi. Ce sont les prix Zénith. La cérémonie de remise des prix. Tu y vas? Pourquoi tu demandes? Ouf. Ouf, ce n'était qu'un rêve. Assistant Gao. Accepte l'invitation à présenter les prix Zénith. Et procure-moi le dernier sac à main Hermès. Avant vendredi. Ah, autre chose. J'ai l'air très vieux. Tu vas bien. Enfin, tu arrives. Sébastien, tu as changé de style. Attends-moi ici. Cette promesse que tu m'as faite l'autre jour, ce que tu m'as promis l'autre fois, ça tient toujours? Si je te bats, tu m'accorderais une condition, non? Qu'est-ce que tu en dis? Tu crois vraiment pouvoir me battre? Alors allons-y.
J'ai gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Que tu assistes au prix Zénith et que tu ailles chercher le trophée en personne. Le groupe Moreau est déjà écrasé par Sommet Splendide. Il ne s'en relèvera pas. Julien n'est plus mon objectif. Il ne mérite même pas d'être la raison pour laquelle tu monterais sur scène. Cette lumière et ce trophée sont à toi. C'est toi qui mérites le plus d'être là, debout. Que tu assistes à la remise des prix serait le meilleur soutien pour les joueurs qui te soutiennent. Et pour Impulso. Je suis arrivée. Même si tout cela fait partie de notre pari. Mais, en tout cas, la décision finale n'appartient qu'à toi. Sébastien, je te préférais comme tu étais avant. Je sais. Wow, il y a des filles aussi belles dans notre milieu. Tu crois que c'est une influenceuse ou une célébrité invitée? Et le type qui l'accompagne, c'est qui? Un gros bonnet qu'on connaît pas? Quelle présence imposante. On dirait que la cérémonie de ce soir a été organisée rien que pour elle. Mademoiselle Dubois, elle est là. Nadia, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce prix Zénith, c'est quoi? C'est la récompense la plus prestigieuse de l'industrie du jeu vidéo. Peu importe. En tout cas, ce soir, je serai votre plus grande fierté. Vous verrez. Hugo, j'ai vu Nadia. Nadia est magnifique. La patronne Nadia est incroyable. Elle domine complètement la scène. Pas étonnant qu'elle soit la belle-fille de mes rêves. Et maintenant arrive le moment le plus important de la soirée, le moment de révéler les gagnants de la 12e édition des prix Zénith. Accueillons l'animateur de la cérémonie de ce soir, Sébastien Leclerc. Quoi? C'est donc lui le 9e seigneur. Quel emmerdeur, il va se tuer. S'il se casse quelque chose, je m'en occupe. Le nouveau petit ami de Nadia. Nous annonçons maintenant les lauréats des prix Zénith. Sommet Splendide. Impulso Games. Félicitations, Président Roy. Président Roy, j'espère que nous pourrons collaborer. Impulso va enfin décoller. Nadia, quelle chance nous avons aujourd'hui d'être aux côtés de notre patronne, la grande gagnante. Nous vous présentons la responsable d'Impulso Games, pour qu'elle monte chercher le prix. Nadia, et pourquoi ne monte-t-elle pas encore chercher le prix? Grand-père, aide-moi à tenir ça. Nadia, toi? Il se trouve que cette belle est la mystérieuse actionnaire d'Impulso. Je n'imaginais pas que Mademoiselle Dubois était si belle. Félicitations. Merci. Ce prix Zénith, en partie, est un remerciement à tous les joueurs. Sommet Splendide n'a pas déçu vos attentes. Et l'autre moitié, je veux la dédier à une personne qui, dans l'ombre, m'a toujours soutenue en silence. Si ce n'était pas pour lui, je ne serais peut-être pas là maintenant. Nadia. Elle a remporté le prix Zénith. Grand-mère. J'ai un pressentiment. Je crois que je vais avoir une tante. Quoi? Tu veux dire que je vais avoir une belle fille? Oui. Pas Nadia. Quelle joie de vous voir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Votre Nadia est belle et intelligente. La première fois que je l'ai vue, je me suis sentie très proche d'elle. Ah, mon Dieu.
Et votre Sébastien, c'est aussi un jeune homme exceptionnel. Un gagnant. Il te couvre de compliments. Notre petite Nadia a eu une vie très dure depuis son enfance. Mais maintenant, sachant que vous prenez ainsi soin d'elle, je peux être tranquille. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Regardez, les personnes âgées comme nous. Nous voulons seulement que vous soyez en bonne santé et heureux. Sébastien, ce n'était pas un dîner de célébration, il se serait d'une fée une fausse idée. Non, ils ne se sont pas trompés. On dirait plutôt que je rencontre les parents. Ne me dis pas ça. Oncle, grand-mère, la voiture est arrivée. Eh bien, merci beaucoup pour tout, Madame Leclerc. C'était un plaisir, nous rentrons à la maison. Oh, mais de rien. Ce n'était absolument pas une gêne. Nadia, à partir de maintenant, tu dois amener ton grand-père souvent au manoir Leclerc. Oui, bien sûr. Merci, Madame Leclerc. Au revoir, Madame Leclerc. Au revoir, au revoir. Prenez bien soin de vous. Attention, grand-père. Sébastien, désolé pour le dérangement. Sébastien, désolé pour le dérangement. Sébastien conduit prudemment. Pas besoin de revenir vite. Ah, ma grand-mère, encore la même chose. Moi, j'approuve ce mariage. Ils forment un couple parfait. Nadia. Joyeux anniversaire. Merci pour le cadeau, 9e Seigneur. Le sac à main est magnifique et cher. Je l'adore. Je suis content que ça te plaise. Chaque fois que je suis avec toi, mon cœur s'emballe. C'est toi qui m'as fait ressentir pour la première fois ce que signifie un cœur qui bat à tout rompre. Sébastien me déclare son amour. C'est le serre-tête que j'ai perdu quand nous nous sommes rencontrés. Donc c'est lui qui l'a ramassé. L'être humain souffre de 1000 maux. Mais seul le mal d'amour est incurable. Nadia, je suis quelqu'un qui adore l'argent. Avant de te connaître, les chiffres de mon compte en banque étaient toujours la priorité. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'aime plus que tout. Mais moi, je ne crois pas au mariage. Moi non plus. On peut essayer de sortir ensemble. En secret. Sébastien ? Il se fait tard. On devrait rentrer à la maison. La semaine dernière, tu m'as promis que tu m'inviterais à prendre le thé en haut. Quel thé le 9e Seigneur n'a-t-il pas déjà goûté ? Est-ce qu'il a besoin de celui de chez moi ? Oui. Il me manque celui que tu m'offres. Un jour, je ferai en sorte qu'elle veuille m'épouser.